Bienvenue à The Perle Show. Alors aujourd'hui, l'un des acteurs des 3 séries dont on a parlé la dernière fois, a réagi. On a une réponse. Si vous vous souvenez bien, la première émission sur les web séries, on a une réponse. Bah, il est là. Devinez. Il est grand. Il est laid. Il a une grosse bouche. Attendez. C'est qui même? C'est Royce. Comment tu vas? Bien. Bonjour. C'est pas comme moi, c'est colocation entre filles. Bonjour les filles, je fais la bise. Tu es obligé. Sans les moi, sans tu veux comme ça. Tu connais les gens là. C'est pas grave. Intègre-toi. Voilà, le styliste est là en personne qui travaille chez Karl Lagerfeld. Exactly, baby. Ok. Bon, moi j'avais une question à te poser et voilà, moi je voulais savoir, c'était quoi le déclic, hein? Le déclic qui t'a donné envie de vouloir faire la comédie et pourquoi avoir choisi Colocation entre filles, sachant qu'il y a plusieurs séries web sur internet. Pourquoi Colocation entre filles? Déjà, je tiens à vous remercier pour votre invitation parce que voilà. Ça me touche entre guillemets, même si je viens pour répondre. La chance en fait, ou le destin de rencontrer Yvonne Akono, j'allais faire mes courses avec ma mère dans un centre commercial en région d'Île-de-France. Et voilà, ça allait de fil en aiguille. Il y a d'abord eu de l'amitié qui s'est créée. Et un jour, elle m'a dit, mais Royce, tu sais, je fais ma série et tout, est-ce que ça te dirait de venir jouer? Et moi, dès le départ, j'ai fait, ah non, c'est mort totalement. Moi, jouer, les caméras devant les gens, ah non, j'ai fait, c'est pas possible. Elle m'a dit, non, mais t'as un truc et tout, vas-y, viens. Donc, j'ai pris sur moi, et je lui ai dit, bah, on vit qu'une fois. Si ça passe, c'est bien, ça passe pas, ça casse. De toute façon, qui tente rien à rien. Je suis allé au fil totalement, et voilà. Et je me rappelle très bien qu'après avoir tourné le premier épisode, quand on l'a mis en ligne, j'ai mon cœur, il a paniqué. Je me suis dit, alors Royce, là, t'es fini. Et non, mais heureusement, grâce à vous, public, grâce à tous ceux qui nous suivent, bah, c'était juste un truc magnifique. C'est explosé. Exactement. Et voilà, ça dure depuis plus d'1 an aujourd'hui et voilà, je suis content. Vous allez à la deuxième saison là, c'est ça? Exactement. D'accord, donc voilà. Donc c'est de là que par Colocation entre filles. Sinon à la base, mon premier amour c'était la musique, la danse et tout, ce que j'oublie pas. Mais aujourd'hui, je suis lancé dans une aventure qui m'épanouit, qui m'apporte autre chose, voilà, dans ma vie de tous les jours. Donc voilà. Dis-nous, tu as parlé des Camoz, donc maintenant tu n'es plus dans Camoz, tu es heureux, je pense. Mais qu'est-ce que tu penses de ces des autres séries? Des concurrents, on va dire. Et concurrents. Si on peut appeler ça concurrence. Bon, déjà, je te corrige déjà. Moi, j'ai jamais été dans Camoise. Quand c'est sorti... Non, je demande ce que tu penses. Ah, ce que je pense de... D'accord, de Camoise. Non, parce que moi, j'ai compris la même chose qu'il a compris. Moi, j'ai compris que tu n'es plus dans Camoise. Elle est fatiguée. Ouais. Aïe, arrête l'alcool. C'est la fatigue. Donc, alors, qu'est-ce que je pense de Camoise? Comme je vous ai dit, Camoise, pour moi... ça restera l'une des séries qui a prôné la culture africaine, la culture camerounaise, qui avait pour but de donner des messages. Il y avait de très bons acteurs, mais malheureusement... par le passé, oui. Parce que malheureusement, aujourd'hui, pour moi, la série a perdu peut-être la petite étincelle qui avait le petit truc. Je pense qu'en fait, les acteurs, pas enfanés, mais les histoires... Yvonne est partie déjà. Parce que quand Yvonne est partie aussi... Qui a fané? Je ne parle pas de toi, Yako, ma soeur, je parlais des acteurs. Donc voilà, je sais pas. Après, vraiment, moi, dès qu'Yvonne est partie, je n'ai vraiment plus regardé. Donc je peux pas donner aussi. On entend souvent ça, oui. Voilà, je peux plus vraiment donner j'ai plus une vue externe parce que je ne regarde plus vraiment. Mais moi, quand je me suis arrêté, il manquait quelque chose. Ça tournait un peu trop. Voilà, ça tournait un peu autour du pot. Il fallait toucher un point G, mais malheureusement, voilà. Mais je sais qu'ils existent toujours et je pense que peut-être ils nous préparent une belle aventure, une nouvelle saison. Je ne sais pas, et c'est tout ce que je leur souhaite de toutes les façons. Point d'interrogation. C'est tout ce que je leur souhaite de toutes les façons, bon voilà. Et maintenant, Colocation entre filles, la première saison, tout était vraiment fait. C'était magnifique, vraiment. La première saison, on faisait tout. C'était naturel, c'était tout de suite comme ça, du live, comme on fait chez les Camoises, en gros, quoi. Exactement, jusqu'à la base, on avait une histoire, c'est-à-dire on va parler de ça, on va parler de Mesmine et Perle qui font une émission web. Le Perle Show, voilà. Ça s'appelle. Et on mettait la caméra, on faisait action. Et après, c'était vraiment juste du feeling. C'était entre les acteurs, c'était un truc qui se passait. Et après la première saison, c'est vrai que la première saison, elle a bien marché. Et on était super heureux parce que
même si nous ne sommes pas payés, c'est un boulot quand même. C'est quand même une part de notre vie qu'on met en suspens pendant des journées pour tourner, pour vous faire plaisir à vous. C'est un boulot. Donc voilà. Parce que des fois, j'ai des gens qui me disent que oui, vous avez l'épisode n'est pas à l'heure et tout. Bah, on se bat comme on peut, hein, mais on n'est pas payé. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas. Vous ne devez pas et vous ne pouvez pas à chaque fois revendiquer le fait que vous n'êtes pas payé. Parce que c'est un choix que vous avez pris. Avant que ce soit pour nous, c'est d'abord pour vous. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est devenu pour nous parce qu'on aime. Tu vois, on nous force pas à créer la série là. Tu comprends? Oui, totalement. Donc il faut arrêter. Parce que moi, je suis allée sur. Je fouine beaucoup. Oui. Et j'avais vu que Yvonne remettait trop en avant, surtout pour la deuxième saison. Elle se plaignait trop. Oui, je fouine. Tu fouines beaucoup? Oui. Elle se plaignait trop que les internautes se plaignent, que vous n'êtes pas payé, qu'on vous envoie le pain. Non, vous ne pouvez pas faire comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on ne vous apprend. Si demain vous arrêtez, je pense nos vies ne s'arrêtent pas. C'est à ça dont je veux en venir. Dis-moi. Quand vous, en tant que spectateur, vous regardez ce qu'on appelle une série web. C'est une série qui est juste sur le web et qui est diffusée gratuitement. Gratuitement, exactement. Voilà. Entre aujourd'hui, nous, Colocation de filles et notre public, on a créé un lien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est proche. C'est comme si c'est qu'ils savent ce qu'on fait, ils savent quand on tourne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas comme si vous parlez, c'est pas comme si tu vois Beyoncé. Beyoncé, tu vas rien lui dire. Tu vois, parce que nous, on répond aux messages. Donc, ils sont au courant de comment on fonctionne, de comment on tourne. Donc, si vous nous aimez, vous devez comprendre, il y a des moments où comme toi, tu es en vacances, comme vous, mademoiselle, êtes en vacances, comme vous êtes en vacances, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Malheureusement, il y a des emplois du temps. Vous savez combien de temps il faut pour faire un épisode? Vous savez combien de monde faut pour faire un épisode? Ça demande du travail, je suis d'accord. Imaginez pas le travail que ça demande. Je suis d'accord avec vous. Donc, mais vous comme ne je pouvez vous pas dis, demander. Là où je veux venir, moi je dis que vous n'êtes pas forcé, c'est tout. Comme aussi vous n'êtes pas forcé aussi de suivre. Exactement. Donc, quand vous vous plaignez, on vous explique que c'est parce qu'on est en vacances, on vous dit que non, on n'a pas le droit. On n'est pas payé. C'est pour dire que j'ai eu des internautes qui m'ont dit comme quoi vous n'avez pas le droit de rater un épisode. Excusez-moi, j'ai un travail aussi à part ça. J'ai une vie. J'ai besoin de manger. C'est-à-dire que si c'est que mon patron m'appelle à 10h, que tu viens travailler, je vais tourner Colocation de filles, je vais travailler. Voilà, c'est pour expliquer que vous, voilà, comprenez-nous. C'est au contraire, nous on est mal à l'aise par exemple de rater un jeudi parce qu'on a envie de vous faire plaisir, c'est nous faire plaisir, vous faire plaisir, c'est nous faire plaisir, c'est notre but. Donc on est vraiment désolé quand c'est que des fois vous ratez des épisodes, des fois on ne les diffuse pas, c'est juste qu'on n'a pas encore le même planning. Vous avez annoncé, vous avez fait la pub pour la saison 2, ils ont fait la pub, La pub, jusqu'à il y avait les photos. Franchement, moi je vais pas vous mentir, après la saison 2, moi j'avais peur parce que quand je voyais les photos, je voyais les photos de ouf. Mais après par rapport à la saison 1, c'était trop décalé. C'était vraiment hyper décalé. Donc, quand je vois l'annonce de la saison 2 et j'ai regardé les photos, je me disais non, ce qui arrive là, ça va encore être pourri comme l'image. Parce que quand tu regardes les photos, c'est ouf. Mais l'image de la saison 1, là, la saison 2, ça sera pareil. Mais franchement, quand j'ai vu le premier épisode, j'ai évolué. En parlant de ça, on trouve que vous avez été. Ça a été. C'était parfait. Oui, la qualité d'image. Bah voilà. Mais pas le jeu. On va pas dire. L'image pas tous les acteurs aussi, pas tous les acteurs. Oui, pas tous les acteurs, mais à cause d'un ou deux acteurs, ça plombe la série. Ça plombe le jeu des autres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça plombe. Après, vous avez une vue extérieure que moi, peut-être, je n'ai pas. Pendant de la saison 2, je sais très bien vous envoyer parce qu'on a eu des critiques, on a eu des commentaires par rapport à ça. Est-ce que vous tenez compte des critiques? Oui, on tient compte des critiques. Est-ce que vous suivez encore la saison 2? Non. Ah oui, voilà. Moi je suis la saison 2. Vous ne suivez pas la saison 2. Moi je suis plus. Voilà, vous suivez. Je vous explique dans ce qui se passe. Quand on a commencé la saison 2, on a commencé la saison 2 avec une nouvelle équipe, une nouvelle maison de production. Bah oui. Des textes. Voilà. Il y avait des plans caméra. Changement total, oui. Changement total. Mettez-nous acteurs, nous qui venons de l'impro. De l'iPad, exactement. À la base, on nous met en scène, tu as un texte, tu as une réplique, tu dois penser à la caméra, regard caméra, tu dois penser au raccord, tu dois penser, tout est millimétré. Au début, franchement, les trois premiers épisodes ont été perdus parce que c'était dur de se trouver. Parce qu'on n'est pas des acteurs professionnels, on n'en fait pas notre métier, c'est une partie de notre vie, c'est 2 semaines sur un mois, donc on ne vit pas de ça. Donc c'est dur, on n'a pas pris de cours de théâtre, tout est fait à la one again, au feeling, et on essaye. Donc pour moi, les 3 premiers épisodes, effectivement, il manquait de spontanéité, mais si vous suivez, on est en pleine progression. Que d'épisode en épisode, on garde les textes, mais on retrouve les personnages. Colocation de filles, alors explique-nous un peu.
C'est quoi le but social? Quel message vous aimeriez faire passer? Déjà, comme le dit, c'est colocation entre filles. C'est montrer ce que c'est qu'une colocation entre filles, le quotidien des filles. Alors, c'est vaste, c'est vraiment parce qu'on a eu notre nom nous permet d'avoir une ouverture au niveau des sujets abordés, au niveau des scénarios, parce que colocation entre filles, c'est vaste, c'est piquage Parler de tout, mais pas de rien. Hein. Voilà. C'est un peu piquage de caleçons. Le quotidien, quoi. Le quotidien, voilà. Mais après, maintenant, des fois, on a des buts, par exemple, l'épisode de Eto. C'était les faux profils. Les faux profils, exactement. Voilà. On a eu encore un autre épisode sur le complexe à l'époque. C'était sur la fille qui complexait par rapport à l'autre. En fait, on essaie vraiment de toucher un maximum de public. D'où la saison 2, comme je le disais tout à l'heure. On a décidé de faire un changement élargir le champ. Élargir. Donc, c'est pour ça, si je comprends bien, si vous voulez élargir le public, c'est pour ça que vous avez eu l'idée de mettre une blanche dans la série. On va leur dire qu'on accepte la blanche. Mais changer de blanche. Elle ne sait pas jouer. Moi, je trouve qu'elle ne sait pas jouer. Elle trouve qu'elle ne sait pas jouer. Moi, au début, je l'ai aimé quand elle a demandé à Yvonne si Yvonne a connu c'était une femme de ménage. Et moi, franchement, j'ai éclaté de rire chez moi. Et après, elle n'a pas trop de rôle. Il faut donner lui plus de rôle pour qu'elle. Si vous ne voulez pas changer de blanche, donnez à Marine. Non, Marine, c'est la blanche, non. Donnez-lui plus de rôle. C'est comme ça que ça commence. Si elle a jamais fait de la comédie ou si elle veut faire de la comédie, il faut lui laisser sa chance. Donnez-lui plus de rôle. Mettez-lui en avant comme ça. Elle va s'habituer. Et ça va changer. Après, comme je dis, pour prendre sa défense, elle vient d'arriver dans un groupe où il y a déjà certains qui se connaissent. Elle n'avait jamais joué dans ce genre de série où il y a beaucoup d'Africains, il y a des Yako, il y a des trucs, voilà. Attends, donc je me dis... Mais dans ce cas, avant d'enregistrer, de tourner, aidez-la, parce que quand tu vous tournez et vous ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. C'est au fur et à mesure. Regardez même les grandes séries aujourd'hui. Desperate Housewives, le jeu évolue au fil du temps. Plus tu entres dans ton personnage, au début il y a toujours quelque chose. Et moi personnellement, j'aime son jeu. Elle a un côté gauche dans son jeu que moi j'aime. Un côté gauche. Oui, que moi personnellement j'aime. Elle me fait rigoler. Peut-être je suis le genre d'Africain français à me après, non, de toute façon on peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Ne plaît pas à tout le monde. Il se plaira pas à tout. Il y aura toujours un petit truc. Maintenant aujourd'hui, on regarde la globalité de la série. Aujourd'hui, pour moi, on est dans un. Vous avez haussé le niveau, voilà. C'est ça? Pas aussi, mais on essaie de monter un peu plus que ça niveau caméra, que ce soit niveau scénario. Et je tiens à remercier toute l'équipe parce que on est plusieurs à bosser. Au tournage, on envoie. Et vous n'êtes pas payé, il faut préciser. Exactement, c'est bénévolement. On est au moins une équipe au moins de 30 personnes. Il y a une attachée de presse, un attaché de communication. Il y a un styliste que je tiens à dire bonjour, c'est Kenny qui nous habille pendant les tournages, exactement. On a une maquilleuse. On a une équipe de caméramans qui sont magnifiques. C'est Orphée, c'est Village Studio qui sont juste magnifiques. Franchement, c'est une grosse équipe. Et tout ça ne serait pas arrivé grâce au public, grâce à vous qui nous suivez tous les jours, grâce à vous qui nous aimez. Et je suis plus que touché, voilà. Donc finalement, on a eu raison dans notre analyse de dire que Colocation entre filles, c'était un autre niveau. C'est vraiment la première web série actuelle qui fonctionne. Et après, ne te méprends pas. Hein. Quand je disais que je regarde plus tout ça, c'est mon point de vue. Hein. Oui, totalement, c'est pas forcément le point de vue de tout le monde. Non, oui, que je respecte. Je ne me retrouve plus. Par exemple, comme on m'avait dit, pourquoi Colocation entre filles aujourd'hui peut-être aujourd'hui marche. Parce qu'aujourd'hui, on a acquis une rigueur dans le travail. C'est à l'heure. Tout le monde arrive à 7h. 7h30, tout le monde est passé au maquillage. 8h, on commence. Oui, l'organisation, voilà. On parlait de ça. Dans les camois, ce qui manque dans les camois, c'est l'organisation, ce que je disais. Et sans organisation, vous ne pouvez pas aller nulle part. Même pour manger, si tu ne te dis pas dans ta tête que faut que je me lève à 8h pour manger, tu vas pour rater ta journée. Et aussi la communication. Exactement. Le respect mutuel de. Voilà. Et je dis encore chapeau à Yvonne Akono qui est la créatrice, qui est aussi mon amie et vraiment qui essaie de tenir parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Elle est pas seule, il y a toute une équipe, il y a nous, mais c'est de elle que vient l'idée et vraiment c'est une fille vraiment battante. Et voilà. Ça on le sait et on espère vraiment que Yvonne, j'espère que tu vas répondre. Tu vas venir à ma place. Tu vas venir. Viens à la guerrière d'Afrique. Voilà, il faut que tu. Tu n'as pas venir. La guerrière. En plus j'adore Zena et tout. Tu n'as pas regardé ça.
Elle ne connaît pas Zena. Je connais Xena, mais voilà. Bon, je pense qu'il a répondu à nos questions. Tu as répondu, c'est bien. J'espère que il a répondu. Tu as menti ou tu as dit que ça n'a pas pété, tu n'as pas dit la vérité. Allez, ça tient trop le coup ça. J'aime ça. J'aime pas ça. Mon ami ou mes amis, il n'y a que le cœur du mari qui bat. Voilà. Mon cœur ne bat pas haut. Assia, papa, Assia. J'espère que vous serez contents. J'espère qu'il a répondu à vos questions. Voilà. Et comme il a souligné, soyez indulgents. Soyez indulgents, c'est pas facile ce qu'ils font. Comprenez. Donc soyez indulgents. J'attends vos commentaires. Tu connais notre mot de fin, non? Bien sûr. C'est Tchim tchim. C'est fort, hein? Ce petit bouqueton, je l'ai dans mon sang, je l'ai dans le pen, je l'ai à la gueule et alors. Ce petit bouqueton, je l'ai dans le regard, je l'ai dans la démarche et dans la gestion de certaines affaires.